Une vidéo qui sera peut-être un petit peu longue, parce qu'on va écouter Thomas Guénolé, qui maintenant, peut-être que je me trompe, mais n'a peut-être plus de travail, étant donné que C8 a fermé. Et du coup, vu qu'il n'a plus Cyril Hanouna au-dessus de lui, eh bien, il se venge, et il va nous expliquer comment signaler Europe 1 et CNews à l'Arcom. Et du coup, est-ce que vous voyez tous les onglets que j'ai ouverts en haut? Eh bien, on va essayer de regarder un petit peu si les médias majeurs, pas les Serfia, les Arte Info, etc. Moi, je vous parle des médias majeurs à la télévision française, s'ils mentent et s'il faut les signaler à l'Arcom. Donc, on va regarder Thomas Guénolé. Une fois qu'on a dit ça, que faire concrètement contre la propagande islamophobe de CNews, d'Europe 1 et compagnie? La réponse, c'est, parce qu'il y a une autorité de régulation et de réglementation et de sanction là-dessus qui s'appelle l'Arcom, la réponse, c'est à chaque propos islamophobe, faites un signalement à l'Arcom. Ça prend maximum 5 minutes. Et d'ailleurs, tenez, je vous montre. Hop là. T'aurais pu monter le son, Thomas, parce qu'on n'entend pas grand-chose. Ah, je suis désolé, essayez de monter le son. Signaler Arcom, hop, 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 voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez suivre ce tutoriel pour signaler les autres chaînes de la télévision. Hop, j'alerte l'Arcom, ok, commencer, télévision ou radio, ça dépend. Hein. Par exemple, si vous voulez signaler France Inter, eh bien vous allez cliquer sur Radio. Voilà un programme que je veux signaler, bien sûr. Bon, je sélectionne la chaîne, bon bah ça va être CNews typiquement. BFM TV, Arte. Ok, je donne l'heure et la date, je précise le programme, bah l'heure des... D'ailleurs, en ce moment, le délire d'Arte, c'est de défendre le Pakistan. Vous savez, il y a un conflit entre le Pakistan et l'Inde. Et ils disent que le Pakistan, ce sont des pauvres victimes. Parce que c'est vrai que le Pakistan est réputé pour être un magnifique pays, comme la Syrie, dont Emmanuel Macron a accueilli le président d'ailleurs. J'ai fait une vidéo dessus, mais ça me semble tellement violent. Parce que la Syrie, actuellement, ils sont en train de faire des choses aux chrétiens, uniquement parce qu'ils sont chrétiens. Et il y a Emmanuel Macron qui reçoit le président syrien. Voilà, donc on reçoit les Syriens, la télé explique que les Pakistanais, c'est des victimes. Peut-être que la prochaine étape, c'est de recevoir le président afghan, on sait pas. C'est insupportable. Les pros, forcément. Ok, je mets l'heure à laquelle ça s'est passé. Et du coup, ma vidéo sur la Syrie, je l'ai pas sortie parce que ça me semble un peu trop chaud comme sujet. Le programme est offensant ou inapproprié. Propos dégradants, discriminants, voilà. Et là, il y a deux grandes possibilités. Origine, nationalité, religion, ou, si c'est vraiment vachement grave, incitation à la haine et ou à la violence. Donc vous signalez pour incitation à la haine si Pascal Pro explique qu'il faudrait renforcer nos frontières, par exemple. Ou s'il explique que peut-être que la police devrait avoir le droit de se défendre. Là, il faut signaler massivement, d'accord? Les deux grandes possibilités. Voilà, une fois que c'est fait, je valide. Voilà, et après je décris, voilà. J'écris mot à mot ce qui a été dit qui est vraiment dégueulasse, et si possible, c'est quand même mieux de mentionner la personne, le nom qui est de la personne qui était sur le plateau et qui a dit ça. Plus l'heure est exacte, mieux c'est, parce que derrière, l'Arcom traite et donc va sanctionner ce qui va pas. Qu'à force d'être signalés à l'Arcom, CNews, Europe 1 et compagnie vont se prendre de plus en plus de sanctions par l'Arcom, et à chaque récidive, la sanction va monter d'un cran, et ils finiront par devoir fermer. Et quel collabo, vraiment. Et du coup, je vais vous montrer dans un premier temps deux petites news de manipulation diverses. Et ensuite, on va regarder des fake news de médias majeurs. On va commencer avec l'Observatoire du journalisme qui nous dit « Condamnation de Marine Le Pen par rapport à son inéligibilité. L'Arcom va évaluer si CNews et Europe 1 ont manqué à leur obligation en matière de pluralisme et d'honnêteté dans la présentation des informations. » C'est-à-dire qu'il n'y a rien, mais juste au cas où, on va vérifier comme ça si CNews et Europe 1 n'ont pas un peu trop pris la défense de Marine Le Pen.
Et comme ça, on va leur mettre des amendes de 50 000 balles, 100 000 balles, etc. Et d'ailleurs, il y a l'Arcom qui a été sanctionné et rappelé à l'ordre parce que il a été décrété que les sanctions qui ont été faites à C8 étaient beaucoup trop sévères inutilement. Et il y a des amendes qui ont été revues à la baisse. Après, C8 ne va pas revenir, hein. Mais voilà. Là, on est sur LCI. On va commencer avec les fake news de LCI. Après on n'a pas fermé C8. On lui a juste retiré sa fréquence TNT. On a maintenant on n'a pas empêché Marine Le Pen d'être présidente. On l'a empêchée d'être candidate. Bah oui, il n'y a rien à voir. On n'a pas empêché Marine Le Pen d'être présidente. On l'a empêchée d'être candidate. Nous sommes attachés, il n'y a pas de déni de démocratie. Marine Le Pen n'est pas empêchée d'être présidente, elle est empêchée d'être candidate. Elle n'aurait Il n'y a rien à voir. pas forcément été Il y a présidente. un petit lien de cause à effet, si Oui, vous permettez, mais quand je même. tiens à vous rappeler quand même qu'il y a eu quelques rebondissements. Ok. Là, on est encore sur LCI. Donald Trump et le golf. Une passion chronophage, mais surtout particulièrement polluante. Donc là, LCI essaie de t'expliquer que Trump, il pollue parce qu'il fait du golf. Et du coup, les journalistes de LCI qui prennent des jets privés, non, ça va. Par contre, la petite voiture de golf, là, qui pollue un petit peu quand on roule, ça, c'est insupportable. Insupportable. Regardez Trump, comment il pollue. Bon, en vrai, il pollue Trump, mais c'est pas à cause du golf. Hein, c'est à cause de mesures politiques. Par exemple, vis-à-vis des gaz de schiste. Mais le golf, sérieusement? En plus, quand tu vois que Disney, ils viennent de sortir un paquebot de, je sais plus, à 500 mètres avec des parcs de jeux, n'importe quoi. Et après, t'as Disney qui te font de la propagande écologie dans leurs films. Et ils comptent sortir 5 paquebots supplémentaires, hein, comme ça. Qui polluent autant qu'une ville, même plus qu'une ville. Et après, ils te font des films pour passer en paragon de la vertu. Regardez, l'écologie, c'est important. Attendez, on va faire un bateau en plus. LCI qui nous dit Elon Musk lance son IA et se plante. Le milliardaire américain a présenté ce matin Grok 3, dernière version de son intelligence artificielle. Selon lui, c'est l'IA la plus intelligente du monde. Mais lors du test en live, l'application s'est trompée. Et ils se prennent une note de la communauté. La traduction de la question posée à Grok est « Quand sera le prochain lancement de Starship ?» et non pas le prochain lancement de SpaceX, comme l'affirme LCI. C'était une petite blague. Elon Musk plaisante en indiquant que le décollage pourrait avoir lieu avant le 24, car il a des informations internes. C'était en février. Et LCI, du coup, ment. Ah, on parlait pas de SpaceX, on parlait de Starship. Voilà. Salut du Musk, une menace pour son business. Ces polémiques n'ont pas tellement d'impact sur son business, il ne regarde que les cours de bourse. L'action de Tesla était à 430 $ le 20 janvier, 412 aujourd'hui, donc ça a baissé. Et à côté, l'action de Twitter remonte. Note de la communauté, l'action Twitter n'est plus échangeable sur les marchés, et n'est donc plus cotée en bourse depuis 2 ans. Donc là, c'est carrément de la pure invention. Il n'y a plus d'action Twitter. Vous mentez. Encore LCI. Beaucoup comme Elon Musk sont en réalité un peu malades mentaux. Ils aiment pas Elon Musk hein, sur LCI. Un peu ignorants à l'environnement, mais des gens géniaux, déclare Alain Madelin, ex-ministre de l'économie. Note de la communauté. L'autisme n'est pas une maladie mentale, mais un trouble du neurodéveloppement. Le repli sur soi n'est pas un critère. Par ailleurs, aucune source ne corrobore officiellement un TSA chez Elon Musk. Maintenant, on va passer aux fake news de France Info. Édito. Présidentielle de 2027. Le risque de perturbation du scrutin par des ingérences russes. Parce que vous vous souvenez, en Roumanie, ils ont annulé des élections parce que la droite a gagné. Et ils ont dit non, mais c'est à cause des Russes. Alors on annule.
Et là, ils sont en train de préparer le terrain pour les élections 2027 en France. Parce qu'ils savent que le RN va très probablement gagner. Et donc ils préparent le terrain. Ouais, non mais les Russes, ils vont tricher. Donc si le RN gagne, on va annuler les élections. France Info. Les échantillons prélevés par la mission Osiris-Rex de la NASA sur l'astéroïde Bennu révèlent des traces de vie. Note de la communauté. Ce ne sont pas des traces de vie qui ont été retrouvées sur Bennu, mais les blocs élémentaires nécessaires à l'apparition de la vie. France Info. Si le numérique était un pays, il émettrait autant de gaz à effet de serre que 5,5 fois la France. Note de la communauté. Ces chiffres spectaculaires sont issus d'un rapport de l'association Green IT qui ne prend pas la peine de soustraire les gaz à effet de serre évités du même coup par ce processus de numérisation des usages. Par exemple, le mail qui remplace le courrier, etc. Oui, si tu passes par le numérique, il y a des choses que tu ne fais plus. Donc c'est un sondage faux. Ou en tout cas, incomplet. Pour une fois, ils mentent. Ensuite, on va passer à BFM. Alors, je fais un petit aparté. Là, peut-être que vous vous demandez comment je trouve toutes les notes de la communauté, les fake news des médias. Il y a un site qui est génial, qui est le leaderboard des community notes de Twitter. Et quand on clique sur un profil, comme par exemple, là c'était France Inter, on peut retrouver tous les mensonges, toutes les notes de la communauté que se sont pris les différents médias. Là, tout ça, là, c'est les fake news de France Inter. Hein, je peux scroller pendant longtemps. Ah non, c'est fini. Ouais, il n'y a eu que 18 notes de la communauté sur France Inter. Mais il y a un classement du top 200. Là, par exemple, le number 1 concerne Citizen. C'est un compte complotiste qui parle de reptiliens, des vaccins qui ont donné les plus 5G, là. Le mec, vraiment un illuminé. Donc, il est top 1. Le top 2, c'est un bot Illuminati. Donc, c'est pour vous dire le niveau de fake news. Hein. On est vraiment sur du complotisme, mais niveau barre PMU. Hein. Et qui c'est qu'on voit en 34e position? BFM TV. Et en 31e position, Serfia. Donc on a quand même deux médias assez importants, dont un qui passe à la télévision française, qui sont top 34 monde en termes de fake news à côté de comptes reptiliens et Illuminati. On est pas mal. Et si on clique sur BFM TV, du coup on peut voir qu'il y a eu 129 notes de la communauté. Et donc là je peux scroller. Voilà, on peut regarder 129 notes de la communauté. Je peux faire ça pendant, allez, 5 minutes sans m'arrêter. Enfin, tout ça, c'est des mensonges. Ou alors des manques de contexte, mais souvent, c'est des mensonges. Hein. 80% du temps, c'est des mensonges. Est-ce que l'ARCOM a déjà donné des sanctions à BFM TV? Parce qu'à la rigueur, Serfia, c'est un petit média sur Twitter. Bon, vas-y. Mais BFM TV, ça passe à la télévision. Et ils mentent, voilà, regardez, je continue, hein, j'arrête pas. C'est des mensonges. Là, on en est à 2023, on peut continuer. On scroll. Voilà, ça ment, mensonge, mensonge. Donc voilà, le leaderboard des notes de la communauté, c'est quand même très pratique. Hein. Et du coup, là, on a BFM TV qui nous dit « Salaire !» Les cadres gagnent 2 fois plus que les employés. Note de la communauté. L'article est trompeur. Il compare des salaires bruts. En net, l'écart diminue. Charge 25% pour les cadres, 23% pour les employés. Impôts, taux effectif 15% pour les cadres et 10% pour les employés. La différence varie en fait entre 1,56 et 1,95. Donc on n'est pas sur 2 fois plus, on est sur 1,5 fois plus. Quand tu retires impôts, plus de taxes, etc. parce qu'on est dans un pays communiste. Ça, on en a parlé. Quelqu'un de très gentil. Le témoignage d'une habitante après le refus de tempérer à Drancy. Vous vous souvenez, c'est le policier qui a tiré dans un mec qui s'en prenait à lui. Note de la communauté.
La vidéo montre que l'homme blessé par la police a tenté de prendre l'arme du policier suite à un rodéo sauvage en motocross mettant en danger les piétons. Des personnes étaient présentes, dont l'auteur de la vidéo rajoutant de la tension en insultant les policiers agressés. Elon Musk discute avec la Chine pour racheter TikTok, menacé d'interdiction aux États-Unis. Note de la communauté, l'entreprise TikTok a démenti cette nuit les rumeurs de négociations avec Elon Musk en les qualifiant de pure fiction. Comment l'application de Running Strava a dévoilé les patrouilles des sous-marins nucléaires français. On a dévoilé la position de sous-marins, quoi, c'est grave. Note de la communauté, BFM TV déforme l'article du Monde avec un titre sensationnaliste. Le Monde a titré sur les dates de patrouille, mais BFM TV laisse penser que c'est la position des patrouilles qui a fuité, alors que ce n'est évidemment pas le cas. Les patrouilles n'ont pas été dévoilées. Des dates. Et on va terminer avec un peu de France Inter. Non, on l'a déjà fait. Je sais plus. Non, on l'a pas fait France Inter. Trump, c'est le symptôme d'une Amérique qui se déteste, selon Olivier Gallmeister. Il suffit d'aller dans n'importe quel État républicain pour voir que l'Amérique est un pays pauvre, où le niveau éducatif et culturel est en pleine faillite. Le mec te donne des leçons alors qu'on est en France. L'un des pires pays du monde maintenant. Hein. Note de la communauté. Dans le classement PISA 2023, les États-Unis nous devancent. États-Unis 15e et la France 23e. On est le 23e pays. La France. Je sais que ça fait bizarre parce qu'il y en a qui croient encore qu'on est une puissance mondiale, etc. Non, non, non. Je sais que c'est difficile. Réveillez-vous un petit peu, on est en 2025. On est sorti du top 20 des puissances mondiales hein, depuis très longtemps. On est un trou à merde. Réveillez-vous. La France, qui est une puissance mondiale, c'était en 2010. D'accord ? Selon l'INSEE en 2021, le revenu disponible brut par habitant aux États-Unis était environ 65% plus élevé. France Inter, Marine Tondelier, en 10 ans, les populations sauvages d'animaux ont baissé de 73%. Dans la vie politique française et mondiale, c'est anecdotique, on n'en parle pas, alors que ça devrait nous obséder du réveil au coucher. Note de la communauté, Marine Tondelier commet 2 erreurs factuelles. Le rapport WWF du 10 octobre 2024 indique une baisse de l'indice de 73% en 50 ans, et non en 10 ans. Cet indice porte sur des espèces vertébrées uniquement les espèces vertébrées, et non sur l'ensemble des animaux sauvages. Alors, c'est important de parler des animaux qui disparaissent, etc. Mais Marine, si tu mens 2 fois par phrase, on ne peut pas te prendre au sérieux. Et c'est dommage que tu racontes de la merde sur un sujet qui est important en réalité. Comme par exemple tes éoliennes qui tuent des oiseaux. Et malheureusement, vu que tu racontes n'importe quoi, tu n'es pas pris au sérieux. Et du coup, il va rien se passer pour ces animaux qui disparaissent. Et on termine avec, encore une fois, France Inter. Caroline Goldman, ceux qui me critiquent sont des journalistes ou récemment un historien médiéval. J'entends leurs critiques, mais je préfère débattre avec des gens dont c'est le métier. C'est plus stimulant. Note de la communauté. Caroline Goldman est psychanalyste pseudo-science avérée et a été contredite à de nombreuses reprises par des psychologues et psychiatres, ainsi que par des associations de malades. Elle est réputée pour mentir, cette dame. C'est quand même important à savoir. Et petit cadeau, je vais vous montrer des notes que vous ne trouverez ailleurs. C'est les notes que j'ai faites moi et qui n'ont pas été acceptées. C'est un peu dommage. Parce que quand tu mets une note de la communauté, il y a aussi des gauchistes qui viennent te débunk, parfois à tort. Par exemple là, Raphaël Arnaud, qui nous dit « Hier, dans le Gard, un homme a été agressé et insulté de sale membre d'une certaine communauté à Paris.
C'est un syndicaliste CGT qui a été agressé par 3 néofascistes aux abords de la manif. Pas un jour sans une agression de leur part. Et j'ai mis une note de la communauté. Pour le moment, absolument aucune information ne permet de définir le profil de l'agresseur. Parce que Raphaël Arnaud nous dit « Ouais, c'est des néofascistes, pas un jour sans qu'ils ne continuent. » On ne connaissait pas, au moment de son poste, le profil de l'agresseur. Et je ne sais pas si aujourd'hui on le connaît. Là, c'était le 2 mai. Je ne sais pas si aujourd'hui on connaît le profil, mais en tout cas, le 2 mai, quand il a posté, on ne connaissait pas le profil de l'agresseur. Les seules informations connues actuellement sont les suivantes. Il est de nationalité française, sans emploi, déjà connu de la justice pour vol, et il a été arrêté ivre. Et pourtant, la note n'a pas été acceptée. Parce que, voilà, il y a des gauchistes comme ce mec. Le post initial ne mentionne en aucun cas le profil de l'agresseur dans le Gard. Apprenez à lire, note inutile. Bah si, en fait, parce que Raphaël dit c'est 3 néofascistes. Et ben, pourtant, de préciser qu'il ment. Et du coup, j'ai dit que sa note était inutile. Voilà, c'est un peu dommage que certaines notes ne sont pas validées parce qu'il y a des hordes de gauchistes qui te mettent note inutile alors que c'est pas le cas. Là, c'est Louis Boyard qui passait sur France Info, qui ment encore. En réaction à la mort d'Aboubacar, Bruno Retailleau a parlé de situation irrégulière. Devant une famille dont le gamin vient de mourir, on ne parle pas de situation administrative, c'est immonde. Retailleau est méchant, il est d'extrême droite, il doit démissionner. Et j'ai mis une note de la communauté. Attention, l'auteur ment et diffame. Bruno Retailleau n'a pas voulu manquer de respect à la famille d'Aboubacar. Il a simplement expliqué que s'il a eu du mal à contacter la famille, c'est car celui-ci était en situation irrégulière. Mais forcément, s'il n'a pas de papier, il n'a pas de numéro de téléphone, il n'a rien, c'est compliqué de contacter la famille, c'est tout. Il n'y avait rien de raciste, point. Et du coup, il y a encore une note de la communauté qui me répond comme quoi c'est inutile. Les affirmations du poste sont correctes et présentent une opinion de la situation. Bah non. Factuellement, Bruno Retailleau a simplement expliqué la situation administrative qui était compliquée. Après, dites-moi si je me trompe ou pas. Moi, je pense que ma note de la communauté... plutôt juste. Après, voilà, vous pouvez dire non, en fait... bon. La note ne dément rien et est entièrement subjective. Bah non, en fait. C'est factuel. Citer la justification de Retailleau ne prouve en rien que son acte n'est pas méchant, immonde et impardonnable. Et là, pour le coup, lui, il est subjectif. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma note de la communauté. Et on va finir par une autre note de la communauté sur Raphaël Arnaud, qui a été partagée par l'Insoumission. Donc en gros, Raphaël Arnaud se plaint, oui, Bruno Retailleau nous menace de nous dissoudre, alors qu'on est tellement l'humanisme, etc. Et j'ai mis une note de la communauté. La jeune garde risque la dissolution, car elle est coupable de plusieurs agressions. Et j'ai mis des liens d'articles qui parlent des agressions de la jeune garde. Et également, car Raphaël Arnaud, à l'époque porte-parole de la jeune garde, a menacé Alice Cordier de lui mettre une balle dans la tête. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des menaces de la communauté. Est-ce que je me suis trompé ou pas? Et pour le reste, vis-à-vis de BFM, France Info, etc., LCI, est-ce qu'on devrait signaler ça à l'Arcom? Voilà, je sais pas. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!